Bien, bienvenue à tous dans cette étude du 23 avril. Aujourd'hui, nous allons regarder le DXY, le SP500 et le BTC. Pourquoi le DXY? Parce que vous savez qu'on réagit très souvent à l'inverse sur le Bitcoin et sur donc toutes les crypto-monnaies à l'inverse de l'indice du dollar, donc le DXY, et le SP500 parce que du coup, on reproduit sur le Bitcoin la courbe du SP500. Donc, c'est parti pour cette étude. Et avant de commencer, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, ce qui nous permettra d'améliorer l'algorithme et d'être un peu plus connu sur YouTube, donc de supporter la chaîne, et également à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos dès qu'elles sortent. Nous allons commencer par le DXY, l'indice US dollar. Alors, on va le regarder déjà en semaine. Nos prévisions, nous devions monter aux alentours de 102 dollars et nous sommes montés pour l'instant à 101 393 au niveau hebdomadaire. Donc l'idée c'était que nous étions dans une grande 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et que nous étions donc sur la dernière vague 5 de notre impulsive. Donc on va regarder en horaire pour avoir un décompte un petit peu plus visible. Donc en effet, on a bien nos 5 vagues et on commençait à avoir une divergence qui nous indique bien la fin de notre vague. Lorsque l'on va sur le RSI, on s'aperçoit en effet que notre vague prenait naissance au point le plus bas pour ensuite venir chercher nos 4 vagues et la cinquième et ayant une culminance plus basse que donc la vague numéro 3, ce qui nous indique bien en fait la divergence baissière qui arrive en fin de vague 5. Donc lorsqu'on vient zoomer un petit peu en vague 5 sur le DXY, on vient regarder en 4 heures ce qu'il se passe. Donc en 4 heures, on s'aperçoit que on est bien en train de terminer notre vague 5 et il est possible que l'on n'aille pas au 102 que j'avais prévu initialement et qu'on s'arrête simplement au 101,4 ou quelque chose comme ça. Donc auquel cas on aurait fini notre vague 5 ici. On va juste regarder ce que nous donne le RSI. On est toujours en divergence également en 4 heures. Et si on vient regarder en 1 heure ce qui se passe, en 1 heure, on a également notre divergence qui est bien matérialisée, le point 5, et on a débuté notre descente. Donc on aurait fini en effet aux alentours des 101 351. On pourrait éventuellement poser notre divergence sur ce sommet. Et donc il va être intéressant de voir la correction. Est-ce qu'on part sur une ABC qui poursuit dans ce sens-là? Ou est-ce qu'on est simplement dans une vague 2 de la vague 5? Mais a priori, vu qu'on a notre divergence, on, on va poursuivre. On va attendre un petit peu pour avoir confirmation quand même. Mais il semblerait bien qu'on soit arrivé sur un top. Alors vous savez, sur l'US dollar, on peut avoir pendant 4 ou 5 jours le dollar qui monte et le Bitcoin qui monte en même temps, par exemple, ou le dollar qui descend et le Bitcoin qui descend, mais automatiquement, il y en a forcément un qui va se mettre à descendre. On s'aperçoit que le RSI a débuté sa descente, en fait, et logiquement, on devrait repartir sur un 5 vagues. Alors, qu'est-ce que je vous ai matérialisé? Voilà, je vous ai matérialisé la vague 5 qui devrait se poursuivre. On va la regarder en 3 heures. Et donc, du coup, elle devrait euh, prendre naissance, en fait, au plus haut que nous avons identifié. Alors, on va la regarder en 15 minutes. Et du coup, on devrait être exactement comme cela. Avoir notre vague 5 qui, du coup, ne sera pas verte, mais corrective, donc rouge, pour une ABC, par exemple, sur une impulsive baissière. Et ensuite, on devrait avoir donc, alors si on la prend en 1 heure, notre impulsif 5 devrait n'être en fait qu'une A, une A de notre ABC. Lorsque je prends ceci comme ça, voilà. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui devrait se passer sur le Bitcoin exactement à l'inverse de ceci. Donc du coup, on va aller regarder le SP500 avec notre étude et on va aller regarder déjà au niveau hebdomadaire ce que l'on a. Alors, au niveau hebdomadaire, on est
sur un dessin de vague 3, puis 4, puis 5. Donc on avait débuté notre vague 1, on a notre RSI ici. La vague 2, on a poursuivi sur une fin de vague 3 avec notre divergence à ce niveau-là que l'on peut voir ici. En effet, on a les sommets qui montent de plus en plus alors que nos sommets descendent. On est en fin de 3 pour une grosse correction 4. Et arrivé à la fin de notre 4, on a donc soit une ABC comme ceci, ce qui paraît tout à fait cohérent, soit on a terminé notre vague 4 ici, et auquel cas on est déjà en train de débuter notre impulsif. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5 verte que vous pouvez voir, qui correspond à la vague 5 bleue complète. Et donc à ce moment-là, on est sur la 1, la 2. Donc si on est sur la 2, l'idée en fait aujourd'hui, c'est de terminer cette 2 pour débuter notre vague 3. Donc allons voir en daily ce que l'on a. On va la regarder sans le RSI pour l'instant. Et en daily, on se retrouve avec une vague ABC. Donc on aurait fini notre correction en bleu de vague 4 et on aurait débuté notre initialisation pour la vague 5. Donc première vague, deuxième vague, troisième vague haussière, la 4 qui corrige énormément et ensuite la 5. Alors sur la 4, on va aller regarder en 4 heures ce que l'on a pour avoir plus d'informations. Donc on a notre vague A, notre vague B, notre vague C. Et la C donc devrait être en 5 phases. Donc si on va voir en une heure ce que ça nous donne, en une heure on ne la verra pas, on va aller voir en 15 minutes. Et en 15 minutes, donc on a bien notre vague A, B, C et notre C tout simplement en 5 vagues d'initialisation. Donc on a quasiment fini, hein. L'impulsion est quasiment finie. Donc là, moi j'ai une ABCDE, hein, et donc on devrait terminer aux alentours de ce carré en fait. L'idée, c'est soit que la 4 se finisse ici et que notre C se finisse là, soit tout descend encore un petit peu, mais on est quasiment arrivé à la fin de notre dernière vague descendante. Donc il n'y a quasiment plus de correction à envisager. On termine, alors vous savez qu'on est week-end. Week-end, on laisse le cours faire, on n'a pas les institutionnels, donc voilà, on va le laisser continuer tranquillement et à partir de la semaine prochaine, on pourra imaginer donc un début de vague 5 qui, lui, devrait nous permettre de monter beaucoup plus fortement. Alors la vague 5 devrait être donc une 5 haussière, ce qui sous-entend que on est en train d'arriver au point le plus bas. Puisque, en fait, je réalise cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter ou pas. Donc, en effet, voilà ce que l'on devrait obtenir en vague 5, une vague 5 qui nous permette de monter et de faire, enfin une impulsive, pardon, en 5 branches qui nous permettent de faire la vague 5 bleue, tout simplement. Voilà, donc sur le SPX, on devrait monter au moins aux alentours de 5002 et finir cette vague. Voilà, donc on arrive au point le plus bas du SPX et en allant chercher le Bitcoin, voilà ce que l'on a. Alors on va regarder on va prendre du recul déjà pour voir où est-ce qu'on en est. Donc déjà une bonne chose pour ceux toujours qui me demandent est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on est bien, on est toujours dans la zone d'achat hein, pour le Bitcoin, donc toujours sur cette zone verte, donc c'est intéressant. L'achat est à prendre et on a fini, donc on avait une grosse impulsive verte qui nous avait permis de faire notre dernière vague ascendante. Et là, nous étions en correction, donc sur notre ABC, en passant des 69 000 aux 32 900. Donc on avait en fait, en regardant la grande image, on était sur une vague bleue, une correction de 2, et ensuite on part sur une vague 3. Alors j'ai mis les 4 et 5 ici, mais bien sûr elles sont beaucoup plus hautes. Et à d'autres endroits, c'est juste pour me dire, il faut que je continue mon graphique ensuite au fur et à mesure.
que le marché me donnera quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, on va regarder en mode daily ce qui se passe. Alors, en mode daily, on va juste s'enlever ça parce que ça ne nous concerne pas, c'est pour mon étude. Et ça permettra de rendre les schémas un petit peu plus clairs quand même. Et donc en mode daily, on aurait exactement comme sur le SP500 notre initialisation. Donc on a fini notre vague descendante 1 pour débuter en fait notre grande 3. Et lorsqu'on débute la grande 3, on peut venir décomposer cette 3 en initialisation, fin de vague 5 ici, pour ensuite un début de vague 1 et une correction en A, B, C, D, E. Donc on sera en train de terminer la vague 2, bleue que vous voyez, qui nous permettra ensuite de partir sur une grande 3 et une grande 4. Donc là encore, pour les personnes qui me disent est-ce que c'est le moment d'acheter pour le BTC, en effet, dans ce carré-là, on est vraiment pas mal du tout. On est en train de faire notre rounding bottom là. Donc on aurait atteint notre point le plus bas qui correspondrait à un SC par exemple sur une accumulation de wick-off et dans laquelle on n'aurait pas de spring puisque ça correspondrait en fait notre SC sans spring, donc le SC le point le plus bas et ensuite on partirait sur un SOS ici et ensuite un BULPS, tout simplement. Donc du coup, on aurait ici 5 vagues descendantes et on est en train de finir la cinquième. Alors on va prendre encore un petit peu de zoom et en effet, on est en train de faire notre A, B, C, D, E. Voilà, E étant le point le plus bas. Donc vous savez qu'à peu de choses près, on est en train d'y arriver. Beaucoup parlent de 20 000, etc. Pour l'instant, moi, j'ai pas ça du tout sur le graphe. Il n'est pas impossible qu'on y aille. Le scénario bear, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, existe toujours, bien sûr, mais on a aussi un scénario bull. Et ce que l'on a pour l'instant sur le graphique, c'est beaucoup plus bull que bear. Donc l'idée, c'est qu'on ne descende pas. Alors, je vais vous mettre une dernière information de prix en fait. On va se mettre un price note et on ne devrait pas passer sous ce niveau-là que je vais définir en vert du coup, qui devrait être notre point, euh, notre prochain point de montée. Et en fait, les 38 249, c'est le point qu'on avait décidé comme étant normalement le plus bas. On va le recentrer et c'est à peu près ce qu'on a eu. 38 516, donc à 100 dollars près, on était pas mal. Donc là, voilà, notre prévision est aux alentours des 38 000 pour le point le plus bas. 38 800, pardon. Voilà, on ne devrait pas dépasser cette ligne orange. Et ensuite, c'est parti donc pour une vague 3, 4 et 5 haussière. Et on retourne chercher les 48 000 normalement. Ça, c'est pour notre scénario privilégié. On avait ici un petit beer pennant, donc qui en effet était sorti par le bas et donc du coup était la fin en fait de notre vague 5. Je crois que je vous ai pas mis le RSI, donc ça nous permettait d'avoir notre divergence boule ici sur les derniers points. En effet, on s'aperçoit que le plus bas ici est plus haut que le plus bas, le dernier plus bas. Et on retrouve bien sur notre RSI, notre divergence boule qui nous indique la prochaine montée. Donc la prochaine montée qui s'est faite par la vague 1, 2 et ensuite 3, 4, 5 à venir. Voilà, je ne ferai pas plus long. Petite vidéo ce matin pour le week-end, histoire de voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc encore une petite descente, mais éventuellement de très très bons points d'achat à ce niveau-là. Et si pour X raison on devait descendre plus bas à 38 846, ça ferait de toute façon toujours un bon point d'entrée et ça changerait pas notre point de vue sur le bull, puisque de toute façon le dernier plus bas serait bien plus bas que notre ligne orange. On est toujours dans une situation, quand on regarde en 4 heures, on est toujours ici dans notre range canal haussier. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça va nous aider
pour l'algorithme YouTube. Et également, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et j'espère vous revoir très très bientôt. Excellente journée à tous.